Rien que ça parle, messieurs, comme annoncé, nous sommes de retour. La même fine équipe dans un nouveau lieu, enfin l'ancien lieu. Nous sommes revenus à la maison et pour cet épisode, nous allions parler de l'actualité. Hein. C'est un petit épisode d'actualité avec le Classico et le Ballon d'Or. Par quoi vous voulez commencer? On vous donne le choix dans sa parole de foot, c'est comme ça. Le programme, Classico avant. Classico d'abord. Yes. Bon, le Classico, j'ai vu que vous étiez dans un grand débat sur le Classico. J'ai pas pu voir le match, donc c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce match. En tout cas, une victoire de Marseille. Malheureusement, j'ai pas pu voir le contenu, mais le résultat, en tout cas, est intéressant pour l'Olympique de Marseille qui peut se relancer après sa défaite Il y a beaucoup de choses à dire. face à l'Olympique Lyonnais. Le premier enseignement, c'est que est-ce que Paris a fait le bon choix de prendre Lucas Chevalier? Est-ce qu'il a les épaules? Parce que le but, c'est une erreur de C'est une très grosse erreur de Lucas Chevalier déjà. C'est une très grosse erreur. Parce que si c'est Donnarumma qui fait cette erreur-là, on lui tombe dessus. C'est vrai, mais Donnarumma, t'as vu son erreur hier sur le but de Martinelli? Je dirais pas que c'est une erreur comme l'erreur de Chevalier. C'est pas une erreur comme l'erreur de Chevalier, mais Donnarumma, sachant comme toi-même, comme tu l'as Oui, bien dit, mais c'est Martinelli aussi Martinelli au contact. Ouais, mais non, mais ça, la finition, c'est fort. oui, c'est Mais fort. le défenseur au contact sort Oui, pas. il doit pas sortir. Ouais. Il doit pas sortir. Ouais. Effectivement. Par contre, Martinelli, c'est très fort. Mais j'avoue, Chevalier, Là, sur l'action, laissez aller. moi, j'attendais. Il y a un mauvais jugement. Ouais, j'attendais beaucoup plus de Marseille sur le fait que domicile, les trois meilleurs joueurs, enfin les trois joueurs offensifs qui manquent à Paris n'étaient pas là. Paris arrivait avec une compo, on va dire, assez inédite. Il est venu à 5 défenseurs. 5 défenseurs. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il a voulu, sûrement, comme il voit que Hakimi et Nuno Mendes, ce sont ses deux joueurs forts en ce moment, faire les différences avec les deux, mais ça n'a pas fonctionné. On voit Je sais pas pourquoi, parce qu'à l'Atalanta, il met le 4-3-3 et là, il change. J'ai pas compris. C'est ça que je parlais avec, je disais ça avec Voyou. Voyou me disait, non, peut-être qu'il y a des blessés, il faut laisser Lee, il faut machin. Pour moi, la compo de départ, il essaye un truc alors qu'il aurait pu laisser reposer ces gars-là contre Lens, à domicile les battre Lens tranquillement, et mettre ces gens-là titulaires contre l'Olympique de Marseille, le plus grand match pour les supporters parisiens en Ligue 1. Moi, j'étais très déçu du match de Paris et un peu déçu aussi de Marseille sur le fait qu'ils auraient dû produire plus quand même. C'est contre Paris quand même. Hein? Ouais, mais mon raisonnement c'est faussé parce que Marseille a mené très tôt. Du fait qu'ils ont mené très tôt, ils se sont dit, bon, on peut jouer. On joue le contre. Mais du coup, ça faussait aussi le match. Le match n'était pas un match super à regarder. Toi, le Marseillais, tu étais satisfait quand même? Enfin, satisfait, oui, mais en fait, non. Satisfait, oui, parce que c'est quand même une victoire contre le Paris Saint-Germain. C'est tellement rare ces dernières années qu'il faut quand même le souligner. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même un Paris qui a la tête au Ballon d'Or. C'est un Paris qui a beaucoup de blessés. Tu vois, c'est pas une victoire de prestige. Je pense qu'on va plus même parler du Ballon d'Or. Je te trouve gourmand quand même, hein? Gagner le Classico contre Paris, on est là, bon. Non, allez. Tu n'as pas compris. Je suis assez loyal, en fait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a un top niveau. Mais c'est ça, frérot. Tu vois, j'arrive là, la bête, elle a 3 pattes. Et après, je te dis, tu vois, c'est en gros chasseur. Non, quand je veux jouer un frère ou ce grizzly devant moi, là, je vais me faire éventrer. Là, tu vois? Non, je veux arriver dans l'estomac à Frédéric, dans les mamelles. Ouais. Là, j'ai monté le monde de Cocoyer et puis je me dis, ah ouais, super, j'ai gagné le Paris Saint-Germain. Non, c'est bien, Maslas, c'est bien le monde de Cocoyer. C'est très bien, il faut savoir les monter. Mais voilà, ça, il faut le dire, c'était pas les mamelles. Après, c'est bien, je ne crache pas dessus. Ça me relance, ça relance le championnat. Monaco est premier à la différence de but. Et effectivement, Marseille a une meilleure équipe cette année, elle est mieux armée. Mais bon, lorsque tu regardes la physionomie du match, c'est vrai qu'on fait le match quand même qu'il faut. On marque tôt et comme je l'ai dit, après on se permet d'attendre. Mais contre un vrai Paris Saint-Germain, on attend, on en prend 3 Malgré ou 4. tout, est-ce que c'est pas rassurant de se dire, par rapport à ce que Marseille a fait ces dernières semaines, la défaite contre Lyon, de voir que tu as pu garder pendant plus de 90 minutes un 1-0 face au Paris Saint-Germain? Mais justement, c'était un pari qui était la défense quand même a été solide, non? En fait, moi j'ai envie de te dire, si Paris a ses joueurs, et même scénario du match, Chevalier se trouve avec l'équipe type de Paris, Marseille peut en prendre 3-4 parce que Marseille a littéralement arrêté de jouer. Moi, je te dis, ça finit à 3-4, bien sûr. Il y avait quand même le poteau de Gouiri, mais tu vois, c'est des épiphénomènes dans un match de 90 minutes au Vélodrome, Classico,
j'ai pas senti l'équipe qui a recruté pour pouvoir concurrencer le Paris Saint-Germain. J'ai senti une équipe pour Paris qui l'a quand même s'il est blessé. Après, est-ce que l'équipe a recruté pour concurrencer le Paris Saint-Germain? Moi, je crois pas. Hein. Je crois est-ce que l'équipe sur le terrain, c'est vrai. est-ce que l'équipe sur le terrain peut concurrencer l'équipe qui était titulaire du Paris Saint-Germain aujourd'hui? En fait, Totalement. En fait, non. En fait, si tu veux, ils ont gagné. Si tu veux, on est venu. Ils ont gagné. Non, mais on est oui, mais après, on est venu. Si oui, le contenu. Dans le contenu, tu vois, c'est ça. Tu sens que sur le papier, comme dit Jean-Philippe, il y a une équipe qui est plus forte, donc qui vient, en tout cas, réduire le fossé qu'il y a entre l'OM et le Paris Saint-Germain, le réduire en tout cas. Mais quand tu regardes le match, tu sens encore beaucoup de frilosité. Après, c'est sûr qu'on sent quand même un peu plus de solidité. Il y a la victoire, il y a le score qui est tenu. C'est un bon résultat quand même par rapport au Real de Madrid où tu ne prends pas de but dans le jeu. Tu vois aussi, c'est quand même encourageant. Surtout ces derniers temps, tu perds contre Rennes, contre Lyon. Voilà. Mais en fait, si tu veux... Moi, Marseille, ces temps-ci, c'est bien. Hein. C'est pas que ça me dérange, même quand ça n'allait pas. Hein. Ça me dérangeait pas pour le moment. C'est début de saison. On a, à Marseille, vous savez, on s'affole vite. Cependant, je suis content. Mais comme je te dis, j'ai pas envie de bomber le torse, me dire j'ai gagné le Paris Saint-Germain parce que tu attends encore de meilleures performances. En fait, c'est que quand tu regardes la performance du Paris Saint-Germain en soi, pas de Marseille, on met à côté la performance du Paris Saint-Germain, tu vois que c'est pas le Paris. Et que pensez-vous du fait de mettre le match justement en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or? Tu as l'effectif du PSG un peu coupé, les autres sont à les gars sont blessés, on s'en fout. Ils s'en foutent. Ousmane Ballon d'Or, même si Ousmane au Vélodrome, il aurait eu son Ballon d'Or par intérim. Non, après, je veux dire, à Paris à 23 est-ce que c'est pas un déclassement justement du Classico de se dire que c'est l'affiche normalement du championnat et au final tu la mets en même temps que la cérémonie? Je pense qu'en France, elle a été plus regardée que la cérémonie. Hein, ce serait intéressant de voir, mais ça divise un peu le focus, quoi. Je vois, mais après, j'ai entendu dire aussi que Marseille ne voulait pas jouer mardi. Je voulais pas jouer mardi. Je suis d'accord avec eux, ils jouent avec les cartes, c'est le règlement. C'est 24 heures après. Pourquoi avantager, dire non, on joue demain? Moi, je suis d'accord avec Marseille sur ce coup-là. C'est pas le grand méchant Marseille. Voilà. Le grand méchant Marseille, c'est sous le règlement. Quand on demande des dérogations l'année dernière pour jouer avant un jour de repos, on nous dit non. Quand Nantes demande, on dit non à Nantes. Quand Paris joue, c'est contre Nantes Paris jouait à la fin à cause de la coupe. Mais ils avaient donné le trophée des champions. Ils ont donné à Paris. Ils n'ont pas donné à Nantes. Alors que Nantes jouait le maintien. Paris était déjà champion depuis mars. Et c'est de l'injustice totale. Je ne veux pas revenir sur ces choses-là. Mais c'est des faits. Et là, c'est pas le grand méchant Marseille. Il faut arrêter avec la cérémonie. C'est la Ligue qui a voulu faire passer Marseille comme d'habitude. Voilà, le club comme d'habitude. Ouais, qui empêche de tourner en rond. Mais pourquoi on va s'asseoir sur un jour de repos? Ou bien au match de. C'est ça. On va s'asseoir sur un jour de repos en plus, en jouant mardi, alors qu'on est dans des périodes où on joue on a Ligue des Champions maintenant, et on n'a pas un effectif et on est Marseille. Non, franchement, c'est pas comme si on est le Paris Saint-Germain, on est champion des Marseillais. Là où je te dirais que je suis un peu déçu de Marseille, mais où la victoire va faire du bien à Marseille, c'est que Marseille va partir avec son complexe d'infériorité qu'ils avaient. Par exemple, Lyon qui recrute la même somme que l'Olympique de Marseille, Paris vient au la même qualité de joueur, tu veux dire. Qualité de joueur, ils viennent au Parc OL, Lyon donne à ce Paris-là ça au moins 2-3-0. Tu sais pourquoi? Surtout aujourd'hui, avec les absents. Les absents, parce que Lyon n'a pas ce complexe face à Paris. Je pense que Marseille... Et Paris aussi n'a pas cette rage contre Lyon aussi. Voilà, c'est ça. Donc tout ça. Marseille, c'est l'adversaire. En Ligue 1, il n'y a que ça. Enlever le complexe qu'ils ont. Parce que j'ai senti vraiment un Marseille complexé quand même. C'est Paris. Donc, en fait, si tu veux, un Marseille très prudent. Après, si tu veux, en fait, avec Wea à droite un peu, tu vois, qui défendait pas mal. D'ailleurs, il a fait un bon match. Mais Wea qui défendait plutôt Camille Murillo, tu voyais que quand même, il y avait cette volonté de... Il est sur une bonne dynamique, hein, sachant qu'il a toujours un bon petit cardio quand même. Mais j'ai senti cette volonté de sécuriser les arrières, tu vois, parce que Wea, il a joué qu'à gauche. Et super match de Willy. Hein. Franchement, Willy, contre Marseille, pas contre Marseille, contre Real, il était un peu au pied, il était bizarre. Ouais. Mais Willy, il est sûr. Hein. Ouais.
Il est sûr. Sur la frappe d'Hakimi et tout là, ouais, non, il est sûr. Marseille en attaque rapide, c'est vrai que là, c'est plutôt intéressant cet ancien. Que ça se projette vite avec Greenwood, Aubameyang. Comme on avait vu contre le Real déjà 2-3 combinaisons. Et je pense que vous pouvez vous appuyer sur ça, dans le sens où Marseille, en Ligue des Champions, va affronter beaucoup d'équipes qui veulent le ballon. Tu vois, les Bergame, l'Ajax. Je pense même Newcastle, ils vont venir jouer. Et je pense que ces équipes-là, si vous laissez le ballon à ces équipes-là et que vous jouez en contre, vous pouvez gagner ces équipes-là. Mais je pense que si vous venez avec vraiment le désert ball, c'est là que vous pouvez vous faire prendre, surtout face à Newcastle. Oui, surtout face à Newcastle. Ils vont presser à fond. Quand tu as quelqu'un au milieu, là, je ne sais pas, Guimarães qui récupère ça là. Et ça va aller vite sur Elanga. Et qu'il envoie directement Elanga. Et parce qu'ils perdent contre le Barça, mais ils ont des actions pour mener 2-3-2-0. Ça va trop vite. Ça va vite. Le petit blond là sous le côté. Gordon. Aaron Gordon. Et la récupération au milieu là, Guimarães. Moi, j'ai toujours trouvé Messi fort. Aaron Gordon, dans le dos Balerdi, vous avez vu Balerdi? Non, c'est Eric. C'est Eric ou Aaron? C'est pas Aaron. Mais c'est pas Aaron. Oui, excusez-moi. Mais le petit Gordon. Oui, il est bon. Voilà, il est en sélection. Il est en sélection. Donc il est bon. De l'autre côté, Elanga. Et Arsenal là. Comment il s'appelle? Willock. Willock, mais ils ont. Non, Willock ne joue même plus. Ils ont Barnes. Ils ont Volteman. Et ça n'est pas encore arrivé. Parce que Wissa, c'est une équipe quand même pour lui. Tel Mbeumo, tu vois, c'est des joueurs que j'aurais aimé voir à Newcastle dans le sens où c'est des joueurs d'espace. C'est des joueurs d'espace, dévoreurs d'espace. Et oui, qui jouent bien ce style de football-là. Ils sont justes. On presse, on joue vite. Voilà. On va vite vers l'avant. Et c'est des joueurs, par exemple, dans ce Marseille-là qui auraient. Après, bon, c'est trop cher. Mais par exemple, le match de Pachao, encore une fois, je me demande, est-ce que Pachao est brésilien? Attendez, et je vois ça partout. Non, moi je vois mes collègues marseillais. C'est toi qui défendais Pachao la dernière fois. Mais je veux bien. Je le défends encore. Je veux bien encore attendre. C'est pourquoi? Parce que Roku, la plus chère de Marseille, meilleur joueur de Eredivisie, je peux pas croire que c'est ce que j'ai vu de lui. Je ne peux pas le croire. Calme. Oui, t'as vu la reprise de vol instantanée de tranquille? Oui, c'est rien. Mais en tout cas, c'est rien. Mais tu sais tu sens qu'il y a quelque chose. T'as vu Luis Enrique? Mais tu sais, je pense que c'est plus un méchant qu'un dribbleur. Je pense que c'est un ailier marqueur plutôt qu'un ailier brésilien comme tout le monde le pense, dribbleur et tout. Non, voilà. En fait, c'est plus le mec percutant qui va un peu à la Rafinha, quoi. Ouais, voilà, c'est un buteur. C'est un puncher. C'est parce que c'est pas un buteur, mais c'est un gars qui, dans un match. Voilà. Et il va venir défendre, il a la grinta, tout ça. Mais c'est pas. En fait, on attend, je sais pas. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut le développer. Moi, je pense que les gens attendent qu'ils nous sortent des trucs. Un Brésilien lié, c'est comme ça qu'on l'a vendu, je pense. Et il vient d'arriver, recrue plus cher de Marseille, quoi. Et laisse le temps. Moi, je me souviens de Luis Enrique, je me souviens de Gerson Santos. Ça a pris le temps qu'il faut, frérot. Les Brésiliens, ça va aller. Ciao, frérot. Là, il fait. Après, je prends. Écoute, l'exemple de Gerson, il commence. On a au final, Santos, clairement, mais jusqu'à maintenant, frérot, je commente ces photos. Ils ont réussi Gerson. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que Pecchao, si tu veux, le temps d'acclimatation. Il commence à faire froid. Les Brésiliens, on sait que ça joue beaucoup à l'affect, à tout ça. Donc, quand ça va aller, sachant qu'on a plus de. Mais après, il a une carte à jouer pour la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'il se lâche. Parce que là, pour l'instant, il n'a pas sa place. Il reste encore des matchs. C'est-à-dire que là, il est encore dans le côté acclimatation. Le coach va lui faire confiance jusqu'à ce que l'équipe prend un rythme de croisière. C'est ça. Il arrive blessé. L'équipe a quand même pris. Et il a fait son petit trou. Et qu'est-ce que tu penses de Guiri, mon ami? Guiri a fait un bon petit match. Il a fait un bon petit match. Moi, je te dis, cette saison, Guiri, attention, c'est une saison bascule pour lui. Qu'il le prenne ou pas, qu'il bascule ou pas, ça c'est pour lui. Qu'il bascule ou pas, c'est lui. Ça ne tient qu'à lui. Mais moi, je te dis, cette saison, c'est une bascule pour lui. Il est dans un grand club. Il a la Ligue des Champions. Il a 26 ans. Il est mieux. C'est un petit craquin, les gars. Il est formé chez vous. Mais tu sais, le problème, c'est que c'est pas un neuf. Mais regarde sur le côté. Oui, je le mettrais sur un côté, mais pas neuf. Parce qu'on va le mettre neuf. Il peut. Non, Aubameyang. Avec la concu qu'il y a sur les côtés, il va jouer neuf. Dans les gros matchs, il va mettre Wea parce que Wea défend. Et parce que de l'autre côté, tu as Greenwood. Tu vas pas jouer à l'extérieur, Greenwood. Clairement, tu vas pas le faire. Clairement, mais Guiri va être décisif. Il a fait un bon match, tu as aimé le petit pont. Je sais que tu as aimé le petit pont. Il va être décisif. Mais pour moi, Guiri, le problème de Guiri, c'est que dans les matchs comme ça, oui, tu vois, il sait l'enjeu du match. C'est quelqu'un qui joue avec de l'insouciance. Quand il joue, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Mais le problème de ces genres de joueurs-là, c'est que c'est soit tu es très fort, soit tu n'es pas fort. Parce que quand tu joues avec l'insouciance, tu dois te rendre compte quand même qu'en face, il y a un gros match. C'est ça le truc. Tu es insouciant, mais en face, tu sais que là, c'est le Real. Il faut sortir le plus haut niveau.
Tu dois être capable de le faire. Et Guiri, je ne pense pas qu'il soit capable d'augmenter son niveau de jeu. Moi, je pense que s'il passe le palier, il passe le palier. Il a ça en lui. Après, vous êtes sous lui. Sur ce point, on va enchaîner. De l'autre côté de ce match-là, il y avait la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Alors j'ai plusieurs questions par rapport à ça. La première, c'est où est-ce que vous classez Dembélé maintenant qu'il est Ballon d'Or? Est-ce que c'est devenu un grand joueur? Est-ce qu'il reste un bon joueur? Parce que regarde Rodri, on ne sait pas. Où est-ce que tu classes Rodri? Je classe Rodri comme un bon petit milieu, un bon milieu, un bon, très bon milieu. Pas un grand joueur. Franchement, pas que Rodri, c'est un grand joueur. Dans 10 ans, je ne vais pas dire à mon fils, il y avait Rodri. Mon top 10 milieu all-time, il est jamais dedans. Non. Moi non plus, mais... Top 20 non plus. J'ai Modric, j'ai frérot. Il y a plein de gens. J'ai plein de gens. Même top 20, il peut ne pas y être. Même top 20, il peut ne pas... Iniesta, non, attends. Toni Kroos. Au calme. Je mets même des arrières latérales comme Philippe Lam. Aujourd'hui, Dembélé, tel Rodri... Non, quand même pas. Il ne rentre pas dans ce rang de grand joueur malgré le Ballon d'Or. Dembélé, c'est que quand même, tu as eu des soupçons, si tu veux, dans sa jeunesse, en te disant pied droit, pied gauche, c'est une pépite, il peut aller loin, tu vois. Tu mets des petites clauses, il va dans mon pot, clause Ballon d'Or, clause. Mais Dembélé, décevant. Il a pris 10 ans pour faire une saison à plus de 10 buts. Sa première nomination dans le top 30. Et c'est sa première nomination dans le top 30. C'est une pépite. 28 ans. Exceptionnel. Je suis content pour lui. Ça a pris du temps. Comme on dit beaucoup à la télé, ça a pris du temps. C'est un joueur, voilà. Il n'était pas prédestiné à ça. Lui, il me le dit, j'ai pas rêvé de ça. J'ai pas, tu vois. Ouais. Il était fort. Ça tombait si. Et lui, il n'a pas su gérer ça. Honnêtement, il était fort, ça tombait si, il allait là. Non, mais je pense que c'est quelqu'un de modeste aussi. C'est quelqu'un qui a vécu dans un truc modeste. Oui, je pense que ça. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Mon fils, si j'ai un fils, il est fort. Il est fort comme Dembélé. Petit message. Il est fort comme Dembélé petit. S'il remporte le Ballon d'Or, il ne va jamais dire je ne m'attendais pas à ça. Dembélé, depuis petit, il doit s'attendre à... Il a les deux pieds. Parce que quelque chose se passe, il a 2 pieds, il peut dribbler. Il joue en Ligue 1 depuis 17 ans, il met des buts, il va à Dortmund, au Barça. C'est quelqu'un qui aurait pu. C'est juste qu'il n'a pas mis les choses en place pour l'être. Ouais. Donc, il se dit, si je ne mérite pas ça parce que je n'ai pas forcément fait les efforts. Il a fait les efforts, il voit maintenant. Et pour revenir à ta question, si Dembélé fait 2 saisons de plus comme celle-là, il pourra être ce joueur. Voilà, je suis d'accord. Si, comme dit JP, après, je ne suis pas un gars si vous voulez long terme le machin, parce que tu vas me dire, il y a Florian Wirtz en saison 2. C'est quand même 2 saisons. Donc tu vois, mais c'est pas arrogant. Mais moi, j'ai confiance en Florian Wirtz à Liverpool, il va écraser ça. Au bout d'un moment, je m'inquiète pas. Après, Wirtz, c'est un jeune gars comparé à Dembélé. Maintenant, il arrive à l'âge mûr. Dembélé, c'est monstre. Mais c'était pas sérieux, c'était PlayStation. Et merci à son épouse. Franchement, je la remercie beaucoup. Non, mais c'est Dieu. C'est vrai que depuis qu'il est marié, l'émission est laïque, mais par rapport ce qui est intéressant aussi. Quelqu'un sur sa route, depuis ça, on a un joueur qui fait attention à son hygiène de vie. On a un joueur qui a des nutritionnistes, qui a des kinés, qui fait des travails en plus, qui a des préparateurs. Il se blesse. n'avait pas ça. Maintenant, on voit, comme dit Jean-Philippe, tu vois qu'avec le travail, ça paye. Il n'y a pas que le talent dans la vie. Et c'est pour ça que les petits, les jeunes, les moins jeunes, même si vous avez 30 ans que vous jouez en deux, aillez entraîner, aillez si ça là, faites des exercices, faites du cardio. Le travail, ça paye. Il y a des résultats. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Après-demain, certainement. Mais ça payera tôt ou tard, tant que vous ne lâcherez pas. Après, le truc, c'est même pas forcément ne pas lâcher pour te dire, pour être Ballon d'Or, tu ne dois pas le faire. C'est que Dembélé, essayer de maximiser ton potentiel. Voilà, maximiser ton potentiel. Le truc, c'est qu'il a été élevé. En plus, c'est que Dembélé, je pense qu'il a vécu... C'est un combien? C'est un 2,80? Il a 28 ans, donc 98. Non, 16 ou 17. C'est-à-dire qu'il est né dans la période... Enfin, comme nous, il a vu le foot au haut niveau. Normalement, ça devrait l'inspirer. Et je pense que son passage aussi avec... Mars 97. La période avec Messi aussi lui a fait du bien, je pense. Il a parlé de ça, il a parlé de Iniesta, de Messi, etc. Et je pense que tous ces joueurs lui ont fait du bien dans le sens pour lui dire, tu es fort, mec, mais tu ne peux pas être fort et être comme ça. Non, par contre, Iniesta, Messi, clairement, il a appris clairement. Son replacement dans l'axe, ça a joué parce qu'on n'aurait jamais cru que ses qualités de base, le dribble, la percussion, les 2 pieds, pourraient se mélanger avec le fait de jouer dans l'axe, de jouer dans le décrochage, dans la passe. Mais en fait,
Il est très juste dans la passe. Il est très juste dans le jeu. Il a beaucoup de vista. Et jouer comme ça, il a beaucoup de vista. Et jouer comme ça lui a aussi permis de développer pas de la sobriété dans son jeu. Avant, il voulait dribbler. Ouais. Des fois, il arrive en sortie de but parce qu'il dribble le même joueur 2 fois. Parce qu'il a souvent un contre un, il est lié. Ouais, il était en 1 contre 1. Et du fait de ne plus jouer en 1 contre 1, ça lui a maximisé ses autres qualités, en fait, qu'il a de la vista et qu'il sent bien les coups. C'était bête. Il était tellement fort qu'il en devenait bête. Ça veut dire, et on a tous nos joueurs comme ça. C'est que tu vas, tu dribbles, mais t'as déjà 5 ou 6 ouvertures, 5 ou 6 passes, ou bien tu fais pas la passe, tu redribbles encore. Parce que tu t'es dans le fun, tu vois. Le sérieux de Messi, d'Iniesta et du Barça, moi, je pense que ça a joué. Et tu sais, il y en a plein de joueurs comme lui que je pense que si maintenant ils étaient... Toi, par exemple, c'est Maximin. Il a approximativement les mêmes qualités. C'est des joueurs avec de la vista. C'est des joueurs, ils peuvent te sortir une passe, tu te dis, ils sont des ailiers techniques. Mais tu te dis, mais quand même, il peut te sortir cette passe-là par rapport à certains joueurs. Tu vois que c'est vraiment des Doku, par exemple. C'est un ailier qui peut dribbler. Mais tu sens pas cette vista-là sur Doku. Mais Dembélé, Yamal, tu vois. Yamal, oui. T'as de vista. Non, mais eux, Dembélé, je trouve il joue beaucoup plus en sobriété que Dembélé quand Dembélé était jeune. Parce que déjà Yamal, il est plus intelligent quand même sur le terrain. Tu sens quelqu'un qui a une formation, on lui a dit, c'est un jeu collectif. Je pense que Dembélé, en France, il était fort, on lui dit, donne-lui le ballon. En France, ils ne se prennent pas la tête. Je pense qu'à la Masia, il y a un cadre. Il y a un cadre, on lui collectif, a dit, t'es pas obligé de dribbler tout le temps, tu peux utiliser tes partenaires, machin. Je pense que lui-même, il sait déjà. Et aussi, il faut savoir le dire, il a 5 en faux pieds, il peut jouer avec les 2 pieds, donc dans sa tête, il peut tout faire. Tandis que Yamal, il sait qu'il a un seul pied aussi, donc ça le ralentit sur ce qu'il doit faire. Mais quand tu as les 2 pieds, t'imagines. Tu es sans limite. Tu es sans limite. Là, on lui pose une question, il dit oui, je suis gaucher. Et quoi tu tournes tes pénaltys pied droit? Parce que je tire mieux pied droit. Lui-même, il voit que pour lui, c'est logique, alors que non, c'est pas logique. C'est pas logique, mais c'est logique. Il y a des gens qui frappent mieux d'un pied de l'autre, machin. Ouais. Il a les 2 pieds. Et moi, franchement, le sérieux là qui est arrivé après, hein, puisque bon, ça arrivait assez jeune quand même, parce qu'il a percé très jeune, mais ce sérieux qui est arrivé lorsque la dernière saison du Barça a été entachée avec des blessures, des problèmes, un peu avant. Et après, il y a eu. C'est quoi, c'est Papilio qui parle, non? Oui, dans ces eaux-là. Oui, oui. Mais c'est que à présent, maintenant, on peut le dire, mais à l'époque où Dembélé part, personne n'a dit c'est une grosse erreur du Barça. Non, à l'époque où Dembélé part, il voulait pas. Il était tout le temps blessé, il n'était pas bon. C'est vrai. On voulait qu'il reste, mais lui, il était plus. Mais quand tu connais la fin des histoires, c'est beaucoup plus facile. Rafinha, Dembélé, Yamal. C'était pas le même. Ouais, mais c'est que Rafinha, Yamal jouait déjà parce que Dembélé était blessé, mais au final, t'aurais pas. En fait, peut-être Dembélé en pointe. Avec Luis Enrique, il aurait foutu le ouais, mais tu connais la fin de l'histoire. Lewandowski. À cette époque, personne ne pensait que Dembélé allait jouer en pointe. C'est vrai, parce que là, Yamal arrive à droite. Même à droite, et Yamal n'aurait pas explosé peut-être si Dembélé était dans ses pas. Toujours sur la cérémonie du Ballon d'Or, j'ai une question pour vous que je pense que vous allez particulièrement apprécier. Qu'est-ce qui est le plus scandaleux? Olise, 30e, Lautaro Martinez, 20e, ou alors Cole Palmer, 8e du Ballon d'Or? Le plus scandaleux parmi les trois. Olise, 30e. T'as vu sur les stats d'Olise. Si Mbappé est 7e, pourquoi Olise, qui est plus fort dans cette cas-là cette saison, excusez-moi, mais regardez les stats d'Olise, regardez l'impact dans le jeu et regardez Mbappé. Il est 7e. Donc pourquoi Olise est 30e? 30e, il est le dernier parmi tous les nominés. Mais non, c'est pas. Comme je vous l'ai dit dans le c'est pas logique. Il n'a pas encore répondu. Il a donné son truc, il a donné un début d'argumentaire, mais tu n'as pas encore dit. Pour moi, quand même, Cole Palmer, 8e. 8e, c'est une anomalie? C'est une anomalie. Comme je disais à Tafari. Moi, en fait, c'est ça qui te choque le plus, pardon, c'est ton opinion. Ouais. En fait, comme je disais à Tafari, c'est qu'ils veulent que la Coupe du Monde des clubs soit mise en valeur. Étant donné que Chelsea l'a gagné, il fallait mettre un joueur de Chelsea dans le top 10 pour que cette compétition qui débourse beaucoup d'argent ait une crédibilité. Pour moi, c'est un argumentaire. Palmer est là juste pour ça. On va pas. Pour moi, un gars de première ligue qui n'a pas joué la LDC, s'il est dans le top 10, c'est qu'il a gagné l'APL. Ils ont fini 3e ou 4e. 4e. Ils remportent la Conference League, mais bon, heureusement, ils ne jouent même pas les matchs de coupe. Il a joué, je pense, que la finale ou la demi, sinon ça tournait.
pour moi, 8e, c'est exagéré. Tu sais pourquoi moi, c'est pas Alors, exagéré pour Palmer. Juste, mon argument. Non, Olise est trop loin. Attends, après, tu vas lui répondre. Je te dis, moi, Lautaro Martinez 20e, c'est ce qui me choque le plus parmi les trois. Oui, non, c'est vrai. Lautaro Martinez, 2 finales de Ligue des Champions consécutives, meilleur buteur quasiment consécutif, oui, puisqu'il y a une seule année entre deux. Il est le meilleur buteur de Serie A, si je ne dis pas de bêtises. Il est meilleur buteur de Serie A encore l'année où il va en finale et il perd contre City. Ça, c'est sûr. Le niveau de jeu, il est en Copa. Il gagne la Copa. Son niveau de jeu est du haut niveau tout le temps. Et qu'il soit 20e, il est derrière Gyökeres. Non. Par contre, tu aurais dit ça avant, peut-être que j'aurais dit. Il est derrière Gyökeres. Il peut pas être derrière Gyökeres. Après, il est derrière Gyökeres. Non, là, ils l'ont pas respecté. C'est du non-respect. Non, il gagne pas la Serie A la dernière journée. Mais oui. Il gagne pas la Serie A la dernière journée. Il a 12 buts. 12 buts et 3 passes. Il est pas Le meilleur buteur, c'est Retegui. Il est pas capot canonnier. Mais si t'as fait tu nous vends du mauvais rêve. C'était il y a 2 ans qu'il le méritait. C'était il y a 2 ans. Non, mais n'empêche que je suis il était bien classé. Mais ce que je veux dire, c'est que même cette année, pour moi, 20e, c'est beaucoup trop bas. Parce qu'il est peut-être pas meilleur buteur, je me suis trompé, mais il est deuxième de Serie A. Il arrive en finale de Ligue des Champions. Il est le meilleur joueur de l'équipe. 20e, ça me choque pas. Mais derrière Guillaume qui reste, ça me choque. Oui, ça me choque. Même si Guillaume qui reste, je suis pour le récompenser pour tout ça de buts. Mais bon, c'est du championnat portugais. Mais 20e avec 12 buts, pas 20e. Bon, ça me choque pas. La Copa, c'était il y a 2 ans, c'était pas cette année. Donc en vrai, ça me choque pas. Olise me choque plus. Et juste pour répondre à son argument de Cole Palmer, c'est que lorsque tu regardes Yamal, pourquoi Yamal est 2e alors? C'est la magie. Cole Palmer, pourquoi il est 8e? C'est la magie. Mais Cole Palmer, il y a les titres en plus, bien que Yamal a gagné la Ligue 1. Oui, c'est aussi du buzz. Mais Cole Palmer, il a le buzz, la magie. Par exemple, Yamal peut pas être devant Rafinha. C'est ça. Au final, Yamal n'a rien à foutre. Excusez-moi, je suis barcelonais. Et quand j'ai vu Rafinha 5e, je craquillais mes yeux. Je me suis dit, la saison qui tombe, Yamal est devant, mais c'est la magie. Je m'y attendais. C'est la magie qui fait que, tu vois, et Cole Palmer, c'est ça. Mais Olise a la magie et les stats. Imaginez-vous ce que Rafinha doit se dire là maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais Rafinha doit se dire surtout que c'est sûrement sa meilleure année qu'il ne fera plus jamais. Bien qu'il il est bien reparti quand même. Hein? Non, il est bien reparti. Après, moi, je pense qu'il se dit quand même. Je doute qu'il puisse jouer à ce niveau-là encore. C'est pas quelque chose. C'est pas comme si c'est son niveau de base. En fait, moi, je trouve qu'il a compris. Moi, j'ai des doutes. Il a un petit type. Voilà, il a compris son type. Que c'est un but, qu'il met des buts. Voilà. C'est pas qu'un truc qui met des buts. Il joue les coups, il rentre dans les espaces. C'est un joueur. Il rentre dans les espaces. Tu vois, quand tu débloques une carte et que tu ajoutes une spécialité magique. Voilà, il a débloqué. Il a débloqué cette petite carte-là et là, il sait. Il sait. Oui, mais quand tu fais ta saison, c'est comme Vinicius. Là, cette année, il est 16e. Il n'a pas fait une très grosse saison. Mais Vinicius sait que lorsqu'il fait sa saison incroyable, il gagne avec des champions, il est le meilleur joueur de l'équipe. Il sait qu'il y a peu de probabilités que tu pondes ces saisons-là d'affilée, même en général dans le football. Il y a peu de gens qui, à part Messi et Cristiano, c'est pour ça que c'est Messi et Cristiano. En général, quand tu fais une très grosse saison, après tu fais peut-être des bonnes saisons si tu es un gars fort, et si tu es un gars très fort, tu fais des très fortes saisons, plusieurs fois, que les gars comme Harry Kane, tout ça. Mais moi, je pense que Rafinha, c'est un très bon joueur, mais la saison qu'il a fait l'année dernière, attends, où est Harry Kane? Il va se calmer. Harry Kane est top 10, je crois. Non, il est en dehors du top 10. Pas dans le top 10, les gars. Il est en dehors. Après le Bayern finit. Mais j'en ai, les gars. 13e. Excusez-moi, tu vois, c'est ça, j'en ai rien à cirer, les gars. Un gars qui te pond, ça fait 10 ans. Enfin, bon, peut-être pas 10 ans, mais Harry Kane est top depuis 5-6 ans. C'est comme Mohamed Salah. C'est au top chaque année. Et c'est pas assez respecté. Je suis d'accord pour Lautaro sur ce point-là. Là, c'est au top depuis quelques années. Il faut respecter ça. Mais moi, je trouve qu'il devrait mettre un truc par poste. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, pourquoi je te dis ça? C'est. Moi, je trouve qu'il faut arrêter ça. Le défenseur, il ne sera jamais ballon d'or. Ouais, moins de vraiment, ouais. L'arrière droit non plus. Et pour moi, la saison de Donnarumma, ça fait depuis bien longtemps qu'on n'a pas vu un gardien aussi décisif. C'est vrai. Et je trouve que pour la symbolique et faire revenir le foot, il faudrait des choses comme ça. Des gardiens. Parce que là, maintenant, il n'y a plus de gardiens décisifs. Là, on regarde le foot, on se dit, bon, voilà. Mais il n'y a plus de gardiens décisifs. Oui.
Il y a Willy, mais Willy sera jamais ballon d'or. Non, c'est si. Non, tu vois, il ouais, est même pas mais titulaire en en fait, le sélection. truc, c'est que Donnarumma, il a fait une très grosse gardien, mais Donnarumma n'est pas un grand joueur. C'est ça le truc aussi qui se passe avec le football actuel. C'est comme le débat qu'on a avec Dembélé juste avant. Dembélé, là, il gagne le ballon d'or. Mais Dembélé n'est pas un grand joueur. Ça veut dire que, au niveau, tu vois, genre, le prestige. Pas encore, peut-être. Non, pas encore. Ou peut-être, C'est vrai moi, qu'en je termes. pense qu'il le Là fera où tu pas. as raison, c'est en du termes truc, marketing, c'est-à-dire en termes que- super. Non, pas marketing, c'est même Pas le prestige seulement, du joueur. Mais le prestige Tu du vois. joueur, pas seulement. Mais ça. Non, mais Par c'est exemple, qu'il a pas- Donnarumma, là, sa saison qu'il fait, c'est parce que c'est une saison. Après, bon, il avait eu celle où il gagnait l'Euro, machin. Donc, en vérité, ça fait 2. Mais, je veux dire, si c'est un gardien il a eu le Yachin comme en Neuer 2021, qui fait saison-là. cette saison-là, Neuer peut avoir le ballon d'or. Et Pourquoi? Parce que Neuer est tout le temps fort et là, il surplombe. Mais tu c'est- vois? oui, mais c'est des joueurs qui se fixent des exigences. Et c'est à là qu'on doit voir si Donnarumma ou Dembélé vont se fixer ces exigences. C'est que Donnarumma et Dembélé ne se sont jamais fixés, ils ne sont rien fixés. Mais ont-ils ce niveau? C'est ça là, le truc Mais aussi. maintenant, ils savent qu'ils ont le niveau. Là, maintenant, moi, j'attends pas Dembélé ballon d'or maintenant. J'attends Dembélé maintenant de me Qu'il prouver. soit un grand joueur. Parce que là, Mbappé, supposons, qui gagne la Liga ou la Ligue des Champions ou même la Coupe du Monde, la saison, le ballon d'or de Dembélé est oublié. Si, Direct. si Mbappé le remporte, on l'oublie. Bah oui. On Même oublie. moi, je pense que le ballon d'or de Dembélé, bon, c'est dur à dire parce que je suis content pour lui quand même. Ah, Mais je suis pense que ce extrêmement sera comme le content ballon pour d'or de Rodri. Ce seront des ballons d'or qu'on va oublier dans 3 ans. Si les grands joueurs, les joueurs qui sont tout le temps forts comme Harry Kane, comme Haaland, comme Mbappé, gagnent des ballons d'or dans les 3-4 prochaines années, les 2 ballons d'or là, on n'en parlera plus. On va oublier, on va même oublier l'année. On va dire à quelle année Rodri a gagné ça encore. On va pas se souvenir parce que ce sont pas des grands joueurs. C'est ça. Moi, c'est l'argumentaire que je fais. Il faut parler des joueurs comme Harry Kane. Ça va faire bizarre que des joueurs comme ça finissent leur carrière. Et Ouais, quand même, tu non, vois, parce que Harry pour moi, Kane, ouais, je vois il est Harry trop Kane. fort. Vous voyez Tchèchenko, Le truc de Harry Kane. a un ballon d'or. Mais Ouais, pour moi, Harry Kane mais est plus totalement. fort que Tchèchenko. Harry Kane est 4 Oui, fois. Non, mais- faut le. Oui, Bon, moi je suis d'accord, mais est plus Harry fort que Kane a Shevchenko. fait la majorité de sa carrière Sans à Tottenham sans gagner rien du tout. Et même malgré toutefois, s'il gagnait des trucs, il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Messi. À présent, maintenant qu'il est dans sa trentaine, etc., que c'est un peu plus ouvert, il peut gagner un ballon d'or, par exemple, l'année prochaine ou quoi. Robert a C'est fait encore, la mais frappe. il est encore, oui, on l'a volé, très clairement. Robert le mérite. Le 2021, on le vole. Le mérite. Mais, ouais, je dis qu'en fait, il va arriver aussi où il va arriver à un certain âge, ce sera plus dur de gagner des Pour ballons moi, d'or. Il lui reste à Kane, c'est 2 saisons et encore peut-être 7. Dans les 2 prochaines saisons-là, il faut qu'il gagne, tu vois. Pour moi, c'est là, il est à la Coupe du Monde avec Ouais, ça. ça veut dire qu'il il doit faut faire qu'il le gagne avec truc. le Bayern et Ouais, le mondial. voilà. Et le ballon d'or de Dembélé montre aussi que, vu que il y a pas beaucoup de grands joueurs, l'avantage sera donné au collectif. Tu vois, et c'est un peu le truc qu'ils ont essayé de faire parce que Yamal, c'est vraiment tu sens que c'est un grand joueur en devenir. Ils ont même essayé de le mettre deuxième, tellement qu'il n'y a personne. Tellement qu'il y a personne. Tu vois, Et c'est pour nous bien nous mettre dans la tête. Oui, il y a mal il est deuxième. C'est bien pour nous mettre dans la tête que, tu dans les vois, prochaines années, il va en prendre 3-4 il de va en suite s'il prendre- gagne, il nous s'il prépare. gagne des trucs. Il a juste à mettre 10 buts et frérot, et il a à 5 mettre en 10 plus. buts et ils vont Et lui ils donner vont lui parce que donner. la saison. Moi, je te dis même pas, c'est même pas une question de stats. Parce que ces stats, cette année, elles sont pas incroyables. Il est deuxième, il est devant tout le monde. C'est juste une question de titre. Si Yamal gagne des titres, Il aura son ballon. il aura Et c'est 1, comme 2, 3, Kylian, 4 ballons d'or. C'est comme Kylian. Oui, C'est c'est comme Kylian Voilà. Kylian. majeur, même Oui. alors que sachant qu'il aura une saison. Donc, en fait, Vu que maintenant c'est Statman. Mais si, peu importe. Il fait juste une finale de Coupe du Monde. Mais oui, là, on lui même donne. s'il joue, enfin, s'il joue On contre lui l'Espagne, donne. il faut donner à Yamal. Mais s'il fait une finale de Coupe du Monde contre n'importe quelle équipe, qui c'est pas l'Espagne, c'est lui qui remportera le. Franchement, Kylian a déconné. Moi, en vrai, franchement, honnêtement, c'est pas mon gars de ouf, mais ça m'embête qu'il n'ait pas encore de ballon d'or. Moi, ça m'embête pour lui. Ça Mais m'embête. moi, je suis content pour lui qui voit le travail de Dembélé. Ouais, Dembélé par va contre- le faire progresser. Dembélé va le faire progresser dans le sens que même là, je le vois, il essaye de faire du pressing. Il essaye. Parce que même s'il dit qu'il est content pour son pote, ça lui fait un truc. forcément. Ça lui fait un truc. Ça lui fait un Forcément. truc. Parce qu'il sait qu'il est plus fort que Dembélé, mais son souci, c'est que lui, il joue vraiment pour lui. Tu as cette sensation, des fois, il joue pour lui. Ouais. Et c'est ça qui lui fait défaut. Tandis que Yamal, tu vois, il prend du plaisir Oui. à jouer avec Pour les l'équipe, autres aussi. ouais, ouais. Mais lui, tu sens que lui, c'est limite du Cristiano, c'est j'ai marqué. Ouais, mais c'est totalement ça. Et pour moi,
Il a appris ça à l'école Messi, à l'école Neymar. Quand Messi est arrivé à Paris, Messi a dit, moi, je ne vais pas courir. Voilà, et c'est pour ça qu'il est devenu. Et donc, voilà, mais Mbappé, il s'est dit, c'est comme ça que les grands sont. Tu vois? Je pense pas que c'est ça. C'est que Mbappé était le chef à Paris. Il a vu Messi arriver, c'est que Messi est beau. Il s'est dit, Messi va pas courir. Moi, je suis le chef, je vais courir. Je vais montrer à Messi que je cours pas non plus. Parce qu'il se dit que c'est comme ça qu'on est le chef. Tu vois? Il a mal Et appris. les gars abusent parce que le nombre de Ligue des Champions que Paris aurait dû ramener, Messi, Neymar, Mbappé, frérot, même si ça court pas. Même pas les gars Messi. courent un petit peu. Mais le Neymar Mbappé suffisait pour gagner. Hein. Mais le Ils Neymar ont fait Mbappé, gagner. le Neymar Mbappé, Ils arrivent en finale. Hein. largement pour gagner. Largement. Donc, Déjà, même Zlatan passe-moi Cavani, ça le fait petit ça. quiz-up pour finir. À moins que tu avais autre chose à dire sur ce sujet Ballon d'Or, Moi, pas je suis du tout. déçu un peu. Je suis déçu. Un peu Mais je suis déçu. content pour le Paris Saint-Germain. Coach chapeau Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je profite pour, Tu m'avais, pour les saluer. Pour coach de l'année, gardien Ouais, Paris a fait une de super l'année. saison historique. Ouais, saison historique. Avec Avec les titres remportés, Ousmane Ballon d'Or. Il y en a à dire. Ousmane Ballon d'Or, félicitations. Ok, donc j'ai un quiz pour vous, les amis. Il est simple. Vous devez me citer les 10 joueurs qui ont plus d'un ballon d'or, donc à partir de 2 ballons d'or. Ok. Michel Platini, Michel Platini, Marco 3 Van ballons d'or. Basten. Attends, Ah, excuse-moi. Michel Platini, Marco Van Basten. Marco Van Basten, c'est 3 ballons d'or, les deux. Bobby Charlton. Non. Non. R9. R9, 2 ballons d'or. C'est vrai, bien vu. Messi. Messi, 8, CR7. 5. Maintenant, il vous en reste encore, alors, 1, Ah ouais. 2. Non, là, je compte ce que vous avez. Messi, CR7, Platini, Van Basten, et tu m'as dit Ronaldo, 5. Donc, il vous en manque 5. 5. Il nous en manque 5. Il en manque 5. Beckenbauer. Beckenbauer, 2 ballons d'or, c'est bon. Gullit Rude. Gullit Ruud, ce n'est pas bon. Ah ouais. Tu as Ronald Keegan. Exactement. Kevin Keegan, 2 ballons d'or. Pardon, Kevin Keegan. Ah, mais oui, monsieur Gerd Müller. Non. Quoi? Non. Mais il y a bel et bien un Allemand. Mais j'ai dit. Il t'a déjà dit Beckenbauer? Oui, j'ai déjà dit Beckenbauer. Oui, il y a bel et bien un autre Allemand. Lothar Matthäus. Non, ce n'est pas Lothar Matthäus. Un Allemand. C'est un Allemand des années Karl-Heinz 80. Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Mais Ouais. Là, on est à 7, je crois. Donc là, vous êtes à 7, il en manque 3. Alors, Il y a un Italien. Et un Italien argentin. mais oui, Bougamilan, là. Non. Non, Italien, argentin. oui. Roberto Baggio. Enfin, espagnol argentin, pardon. Espagnol, argentin. Il est argentin, il a joué pour l'Espagne, il jouait dans une équipe Attends. espagnole. Attends, faut pas que je Ne me dis pas. Faut pas que je me mêle de ça. J'ai une autre. Di Stefano. Alfredo Di Stefano, 2 ballons d'or. Ok. Ah oui. Ok. Et du coup, là, maintenant, il vous manque plus qu'un. 2. 2. Non, un, en fait, en vérité. Ok. Vous avez déjà cité tous ces gens-là. Ouais, il vous manque plus qu'un. Et c'est quoi ça? Il a 3 ballons d'or. Facile. Attends, facile. Alors, dis-le. Mais 3 ballons d'or. Jean-Pierre, on a. Non, c'est pas... Romario. Non. Tu veux sa nationalité? Non, il est Non. portugais. Non. Non, dis pas sa nationalité. Attends, ne dis pas. Il faut pas que tu dises. Bon, c'est un joueur des années 70. Voilà. Ne dis pas. C'est ce que je vais vous dire. Zebio. Non. Non, Je t'ai dit, il n'est pas portugais. Je crois. Il était portugais, c'est à lui que je pensais. Mais quand il a dit non, il est C'est pas. Bobby Charlton. Mais non, Il a commencé par Bobby Charlton. un joueur des années 70. Il est anglais, JP, t'as raison. Il n'est pas anglais. C'est un Européen. C'est un Européen. À cette époque-là, il n'y a que les Européens qui pouvaient gagner. Un gars un gars du néerlandais. Real. Un néerlandais. Un néerlandais. Cruyff. Johan Cruyff. C'était le dernier. Oh, Louis, Johan. Avant de partir, je voulais aussi qu'on joue au jeu. Tu donnes un joueur, il donne un club, tu donnes un joueur de ce club-là. Ah, ok. Tu vois de quel jeu je On parle? voit de quel jeu. Ok. Bon, je commence avec le ballon d'or Ousmane Dembélé. Tu vas dire un club. Ah, un club, Stade Rennais. Stade Rennais, ok. Frey. Lequel? Sébastien Frey. Fiorentina. Sébastien Frey. L'attaquant. Non, c'est Alexander. Alexander, excuse-moi. Alexander. Parce que, Fry, ouais, ah bon, excuse-moi. oui, c'est vrai, Alex- c'était pas- C'est Alexander Fry. Alexander Fry. Fiorentina. Non. Il n'a pas joué à Fiorentina? La famine, j'ai pas. Chaud. Regarde à la VAR, Non. s'il te plaît. Regarde à la VAR, s'il te plaît. Sébastien. Non, il a pas joué là.
Décevant, c'était quoi la réponse? Il y avait ça, Bami. Là où il était formé. Non, je ne savais pas du tout. Mais ça suit. Non, je ne l'aurais pas eu. Vas-y, à toi. J'ai perdu. Ou Sébastien Frey? Alexander. Alexandre Sochaux? Non. Zok est trop loin, mais c'est un Suisse. Relance. FC Bâle. Voilà, balle. Ben, il a 10 balles. Ben, Vas-y, à toi. je vais vous tué avec juste Frey. Ben, Salah. Maintenant, il a 10 balles. Mais il a 10 balles, il n'est pas mort, donc c'est à vous. Ah oui, c'est éliminé. vrai. Salah? L'AS Rome. Mais tu vois, j'ai pu te tuer. Tu vois, c'est là le Mais jeu. non, pas fait ça. Ah, peut que tu es. Ah, Parce Tu que le- t'es gars du de aussi. Et donc, ça jouait que là. J'avoue, mais j'avais Ouais, dit bon. Totti. Non, Mais non, c'est fini. Ben, non, peut que tu es. Mais un autre gars. Ouais, ben, que Dieu. Oui, Dorossi a joué aux États-Unis. Ah ouais, Ah ben, oui. je t'aurais dit tout aussi. Ben, je vais te dire Mancini, le Brésilien. Le Brésilien, Ah qui a mis 7 passes de Anthony Réveillon Voilà. au soir de Ligue des Champions. C'est ça. Je m'en Il a souviens. joué d'autres. Oui. À Fiorentina. Peut-être. Il a joué à l'Inter. Ah ouais, l'Inter. Et tu sais, avant que tu le dises, j'ai eu le petit flash. J'ai gagné. Bien joué. Tu veux remettre ton titre? Ah, un jour? Ok, on l'a refait, Ça allait très Ben, bien. Je commence- redonne ça. Allez, ben, je commence avec le deuxième au ballon d'or. Non, mais il a que je casse. Ben, il y a mal. Ben, il a joué d'un seul endroit. Ben, dis-le, club. Le FC Barcelone. Ben, salut. Eric Abidal. Ah ouais, effectivement. L'Olympique Lyonnais. Grégory Coupé. Fouah, tu vas dire Soulk. Coupé a joué. Il n'a pas joué qu'à Lyon. Non, là, oui. Oui, oui, clairement, il n'a pas joué qu'à Lyon. Il a joué à Paris. Oui, Paris. Ouais, trop loin. Loïc Sana. Ben, l'Olympique de Marseille. Modeste Mbami, paix à son âme. Ah, mais ça, c'est que si moi, c'est modeste. Ben, le Paris Saint-Germain. Effectivement. Ben, dans ces cas-là, je vais aller sur Fabrice Fiorez. Oh, c'est vraiment pas mal ça. Ah, oh, je peux dire Marseille. Oui. Marseille, hein. Ok. Bon, on va aller un peu plus loin. Didier Drogba. Guingamp. Ok, Marcus Coco. Nantes. Ludovic Blas. Rennes. Truffert. Bournemouth. Bafodé Diakité. Lille. Eden Hazard. Real de Madrid. Gravesen. Oh! Celtic Glasgow. Ah oui, c'est fort. Christopher Julien. Montpellier. Bedimo. Oh, Henri, pas mal. Olympique de Marseille. Brendao. Ah! Saint-Étienne. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Lucas Tass. Ouais, trop loin. Je crois qu'il est formé là. Non? Il a été recruté, c'est sa deuxième saison. Lucas Tassin. J'ai l'impression que tu es mort. Mais toi aussi. Je pense que ça va être compliqué. Orléans. Pas du tout. Vas-y, ben, gagne, Ça gagne. vient de Belgique. J'aurais dit Anderlecht. Voilà. Anderlecht. La vie que toi. Et Il y a que toi qui n'as pas de vie que toi. c'est pas grave. J'ai Quand je suis, on a le temps. hein. concocté le. qu'il a dit. Ah, tu veux? Ah On bon? a le temps. Eh ben, envoie. Allez, on envoie. C'est la dernière, ouais. Là, on est dans Alors, les temps. je vais partir avec le troisième au ballon d'or. C'était qui? Le troisième, Vitinha. Vitinha. Ah ouais, Vitinha. Victor Ferreira. Eh ben, Wolverhampton. Podense. Oh, pas mal. Là, le frérot joue à l'Olympiakos. Exactement. M. Villa. Ben, SM Caen. Oh, pas mal. Là, je peux faire mal. Il faut que je puisse rebondir. Mais allez, je vais le prendre cool. Le Penant Johan. Joanne Le Pen, non? Oui, Johan on le Le Pen. prend. encore. Avant d'arriver chez toi, c'est là que Nantes. Nantes. On va partir Marcus Coco encore. C'est ça, je le garde. Marcus Coco Guingamp. Ok, eh ben, Florent Malouda. Chelsea. Michael Essien. J'avoue, j'ai. Bastia. Ah, attends, comment il s'appelle ce. J'étais à Ah ben, Florian Thauvin. Bien vu. Ok, bien vu. Mais même s'il n'a pas. Ouais. Lance. Ok. Kalimundo.
Rennes. Ouais, ça quand tu es JP là. Non, allez. Tu y es. Non, allez, Januel Bélocian. Leverkusen. Malik Tillman. Oh, l'enculé. Ouais, trop loin. Ah ouais. Dis que t'es mort. Ah, je suis mort. PSV Eindhoven. Je suis mort. Johan Bakayoko. Leipzig. Daniel Mo. Barça. Thiago Alcantara. Liverpool. Conor Bradley. Ah oui. Bon, j'ai choisi un autre joueur. Luis Diaz. Bayern. Harry Kane. Tottenham. Younes Kaboul. Kaboul. Joli. Toulouse. Auxerre. Une victoire, joli, Younes Kaboul. Mets ton titre en G. Je remets mon titre en G, je suis obligé. C'est la dernière minute en Nouaille. Bon, ok, au buzzer, on remet le titre en G et il y aura un seul gagnant. Ok, je commence par le 4e. Ah ouais, c'est qui? C'est Mohamed Salah. Non, c'est Hakimi. C'est Mohamed Salah qui est 8e. Mohamed Salah Hakimi qui est est 8e. Ok. Mohamed Salah. Hakimi n'est pas Oui, FC Bâle. Alexander Frey. Rennes. Jérémy Jacquet. Mais non, Ouais, mais il est formidable. C'est en Guadeloupe. En vrai, je sais pas s'il a fait ça. Ah non, Bayern Dortmund. Non, bon, allez. Qui on a dit? Rennes, Christopher Wu. Non, ok, j'avoue. Non, il est bon. Christopher Wu. Christopher Wu. Ah oui, Lance. Voilà. Kalumwendo. Ok. Paris Saint-Germain. Ok. Pancrate. Ah ouais, mais où est-ce qu'il a joué autre? Lance aussi. Oui, c'est ça. Lance. D'accord. Oui, Fabrice Pancrate. Fabrice Pancrate. Ok. À J'avais toi. pas ce club-là en tête, mais j'en avais un. Alors, bon, pour moi, ce sera Simon Banza. Simon Banza. Eh ben. Qui n'a que les blassins? Je sais où. Oui, moi aussi. Où j'arrive. Bon temps, Braga. Ah, oui. Le Brésilien Galedo. Porto. Porto. Vincent Boubacar. Lorient. Jérémy Aliadir. Arsenal. Puis Aubameyang. Ouais. Saint-Etienne. Stassin. Anderlecht. Et là, il est bon. Ami Murillo. Ami Mouri. Mouri. Ben Marseille. Samir Nasri. Enfin, Bazot, il est bien, mais ouais, j'ai oublié le nom du club. Donc, City. Ok. Putain, merde, non, pas tes détails là. Les Scott. Everton. Calvert-Lewin, Dominique. Leeds. Perry. Lucas Perry. Hmm. Lyon. Ben, Lucas Perry, Lyon. Ben, Anthony Réveillard. Je l'ai dit. Oh. Voilà, c'est bon, on n'a pas le temps. Le Paris Saint-Germain. Non. Oui, en fait, ça fait plein de clubs. Vas-y. Je suis mort. Ben, Napoli. Rien que ça parle.